Ils se sont moqués de la serveuse effacée. Ils ignoraient qu'elle héritait d'une fortune colossale. Dans le cœur scintillant de Paris, parmi les cafés animés et les rues pavées chargées d'histoire, vivait une jeune femme nommée Camille. Elle travaillait comme serveuse dans un petit bistrot pittoresque niché au détour d'une ruelle discrète. Camille était l'effacement même, une silhouette douce et discrète qui se fondait dans le décor. Ses cheveux châtains, toujours sagement attachés, encadraient un visage aux traits délicats, souvent dissimulé derrière un léger voile de timidité. Ses yeux, d'un bleu profond et mélancolique, semblaient observer le monde avec une distance respectueuse, comme si elle craignait de le déranger. Elle portait son uniforme de serveuse avec une modestie presque touchante, chaque geste empreint d'une politesse désarmante. Les clients du bistrot, pour la plupart, ne la remarquaient guère. Ils étaient trop absorbés par leurs conversations animées, leurs rendez-vous galants, ou la simple contemplation du spectacle de la rue parisienne. Pour eux, Camille était une présence fonctionnelle, un automate discret qui prenait les commandes, apportait les cafés fumants et encaissait l'addition avec un sourire forcé. Rarement un regard bienveillant se posait sur elle, encore plus rarement un mot aimable était échangé. Elle était invisible, transparente, réduite à sa fonction de serveuse. Pourtant, sous cette carapace d'effacement, Camille abritait un secret immense, un bouleversement imminent qui allait redéfinir son existence entière. Elle ignorait encore que sa vie, jusqu'alors tissée de routine et de discrétion, était sur le point de basculer dans un monde de richesse et de possibilités infinies. Une lettre, glissée sous sa porte quelques jours auparavant, reposait toujours sur sa table de chevet, tel un présage silencieux. Elle hésitait à l'ouvrir, comme si elle pressentait que son contenu allait déchirer le voile de son quotidien paisible, la propulser dans une réalité qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Cette lettre était la clé d'un héritage colossal, la fortune d'une grand-tante excentrique qu'elle n'avait jamais connue, une somme astronomique capable de changer le cours d'une vie, de gommer l'effacement et de faire jaillir une lumière nouvelle. Mais Camille, ancrée dans son humilité, ne se sentait pas prête pour ce changement radical. Elle préférait la sécurité de son anonymat, la simplicité de sa vie de serveuse, même si elle était parfois teintée de solitude et d'indifférence. Le bruit des tasses qui s'entrechoquent, l'odeur du café fraîchement moulu, le murmure constant des conversations feutrées, tout cela composait son univers familier, un cocon rassurant qu'elle hésitait à quitter pour l'inconnu vertigineux de la fortune. Ce matin-là, comme tous les matins, Camille arriva au bistrot avant l'aube. La rue était encore endormie, baignée dans une lumière bleutée et silencieuse. Elle ouvrit la porte en bois grinçante, respira l'odeur familière des croissants chauds et du café, et se dirigea vers le comptoir. Alors qu'elle préparait la machine à expresso, deux hommes entrèrent, rompant la quiétude matinale. Ils étaient élégamment vêtus, leurs costumes sombres impeccables, leurs visages affichant une assurance arrogante. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, claquèrent des doigts pour attirer l'attention de Camille, et la dévisagèrent avec un air condescendant. « Mademoiselle, 2 expressos, et faites vite, nous n'avons pas toute la matinée », lança l'un d'eux, d'une voix sèche et autoritaire. Camille réprima un soupir et s'exécuta sans un mot. Elle prépara les cafés avec soin, malgré le ton impérieux des clients, et leur apporta sur un plateau d'argent. Alors qu'elle posait les tasses devant eux, l'un des hommes la toisa de haut en bas, un sourire moqueur se dessinant sur ses lèvres. « Vous savez, mademoiselle, vous devriez peut-être envisager de changer de métier. Avec votre allure, disons, discrète, vous ne risquez pas de faire fortune dans ce bistrot. Peut-être femme de ménage ? Ou, caissière dans un supermarché ? Proféra-t-il, provoquant l'hilarité de son acolyte. Camille sentit ses joues rosir sous l'humiliation. Elle baissa les yeux, serra les poings, mais garda le silence. Elle était habituée à ce genre de remarques désobligeantes, à ces jugements hâtifs basés sur son apparence modeste. Elle avait appris à se construire une carapace, à ignorer les paroles blessantes, à se réfugier dans le silence. Mais ce matin, la cruauté gratuite de ces hommes la piqua au vif. Elle ressentit une vague de colère sourde monter en elle, un désir irrépressible de leur répondre, de leur prouver qu'ils avaient tort, qu'elle n'était pas la personne insignifiante qu'ils imaginaient. Mais la timidité la retint, la peur de la confrontation la paralysa. Elle encaissa l'humiliation en silence, ravala ses larmes, et retourna derrière le comptoir, le cœur lourd et l'amertume au bord des lèvres. Elle se demanda combien de temps encore elle pourrait supporter cette invisibilité, cette indifférence, ces moqueries constantes. N'y avait-il donc aucune échappatoire à sa condition de serveuse effacée, aucune lueur d'espoir dans son horizon grisâtre ? Que pensez-vous que Camille aurait dû répondre à ces hommes ? Partagez votre opinion dans les commentaires. Toute la journée, les paroles blessantes des deux hommes résonnèrent dans l'esprit de Camille. Elles se mêlèrent à l'écho de la lettre d'héritage, créant un tumulte intérieur, une confusion grandissante. Le soir, après avoir fermé le bistrot et rangé les chaises sur la terrasse, elle rentra dans son petit appartement mansardé, situé au-dessus du café. La fatigue la gagnait, mais le sommeil refusait de venir. Elle repensa à la lettre,
toujours posée sur sa table de chevet, comme une invitation insistante à changer de vie. Finalement, elle se leva, prit l'enveloppe entre ses mains tremblantes, et la déchira. Le papier à lettres était épais, parfumé, orné d'un monogramme élégant. Le texte, manuscrit d'une écriture fine et régulière, lui annonçait le décès de sa grand-tante, Mathilde de Valois, une femme d'affaires richissime, vivant retirée dans un château en Normandie. Et, plus incroyable encore, Mathilde de Valois la désignait comme son unique héritière. Camille relut la lettre plusieurs fois, incrédule, les yeux emplis de larmes. Ce n'était pas un rêve, pas une hallucination. C'était la réalité, brutale et inattendue. Elle, Camille, la serveuse effacée, allait devenir millionnaire. Une fortune colossale, des propriétés luxueuses, une vie de confort et de privilèges l'attendaient. Mais au lieu de la joie, c'est un sentiment de vertige qui l'envahit. Elle n'était pas préparée à un tel bouleversement. Elle avait toujours vécu dans la modestie, la simplicité, l'anonymat. La richesse, le luxe, la notoriété, tout cela lui paraissait étranger, inaccessible, presque effrayant. Elle passa la nuit blanche, tiraillée entre l'excitation et l'angoisse. Le matin, elle prit une décision. Avant de revendiquer son héritage, elle voulait tester quelque chose, vérifier si la richesse pouvait réellement changer le regard des autres, si elle pouvait effacer l'invisibilité qui la pesait depuis toujours. Elle décida de se faire passer pour une cliente fortunée dans le bistrot où elle travaillait, observer les réactions, mesurer l'impact de son nouveau statut potentiel sur le comportement des habitués. C'était un plan audacieux, un peu fou, mais Camille était déterminée à aller au bout de son expérience. Elle voulait comprendre si le monde extérieur la verrait enfin, non pas pour ce qu'elle était réellement, mais pour ce qu'elle allait devenir, une héritière richissime. Le lendemain, Camille ne se présenta pas au bistrot en uniforme de serveuse. Elle avait passé la matinée à fouiller dans son armoire, à la recherche d'une tenue qui pourrait la transformer en cliente élégante et aisée. Elle opta finalement pour une simple robe noire, sobre et chic, qu'elle agrémenta d'un foulard de soie coloré et de quelques bijoux discrets. Elle se coiffa avec soin, se maquilla légèrement, et se regarda dans le miroir. La transformation était saisissante. L'effacement avait disparu, remplacé par une allure assurée, presque sophistiquée. Elle se sentait étrange dans cette nouvelle peau, à la fois excitée et nerveuse. En entrant dans le bistrot, elle retint son souffle. Les habitués étaient là, installés à leurs tables habituelles, plongés dans leur conversation matinale. Elle s'avança d'un pas hésitant, le cœur battant la chamade, et s'assit à une table isolée, près du comptoir. Les serveurs, ses collègues, ne la reconnurent pas immédiatement. Ils passèrent devant elle sans la remarquer, occupés par leur service. Finalement, l'un d'eux, un jeune homme prénommé Antoine, s'approcha, un sourire professionnel aux lèvres. « Bonjour madame, que puis-je vous servir ?» demanda-t-il, sans la regarder vraiment. Camille prit une inspiration, et répondit d'une voix douce, mais ferme, « Un café crème, s'il vous plaît. Et un croissant, aux amandes si possible. » Antoine nota la commande, et s'éloigna. Mais quelques instants plus tard, il revint, les yeux fixés sur Camille, un air de surprise et de reconnaissance sur le visage. « Camille ? C'est bien toi ? Mais, qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas en service aujourd'hui ?» Camille lui adressa un sourire énigmatique. « Si, Antoine, je suis en service. Mais d'un autre genre. Aujourd'hui, je suis cliente. Et j'aimerais être traitée comme telle. » Antoine la dévisagea, visiblement déconcerté. Il comprit que quelque chose avait changé, que Camille n'était plus la serveuse effacée qu'il connaissait. Mais il ne savait pas encore à quel point sa vie, et la sienne, allait être bouleversée. Comment pensez-vous qu'Antoine et les autres collègues de Camille vont réagir à cette transformation ? Laissez vos prédictions en commentaire. La présence de Camille en tant que cliente élégante et mystérieuse sema rapidement l'émoi dans le bistrot. Les habitués, d'abord indifférents, commencèrent à la remarquer, à la dévisager avec curiosité. Les murmures se répandirent de table en table. Qui est cette femme ? Elle ne ressemble pas à une cliente habituelle. Elle a l'air riche. Peut-être une actrice ? Ou une héritière ? Même les deux hommes condescendants de la veille, ceux qui s'étaient moqués de son allure discrète, la regardaient maintenant avec un intérêt nouveau, presque respectueux. Antoine, quant à lui, se montra particulièrement attentionné envers Camille. Il lui apporta son café crème avec un sourire chaleureux, lui proposa le meilleur croissant du jour, et s'attarda à sa table pour converser, oubliant presque ses autres clients. Il lui posa des questions sur sa tenue, sur ses bijoux, sur ses projets pour la journée. Camille répondait avec un mélange de réserve et de malice, savourant sa métamorphose, observant les réactions, mesurant l'impact de son apparence sur le comportement des autres. Elle constata avec un mélange de satisfaction et d'amertume que le regard avait changé. On ne la voyait plus comme une serveuse effacée, mais comme une femme élégante, potentiellement fortunée.
L'invisibilité s'était dissipée, remplacée par une aura de mystère et de respect. L'expérience était troublante. Elle confirmait ses craintes, mais aussi ses espoirs. Le monde extérieur était sensible à l'apparence, à la richesse, au statut social. Mais elle découvrait aussi qu'elle pouvait jouer avec ses codes, qu'elle pouvait se transformer, se réinventer, échapper à l'effacement. L'héritage de sa grand-tante n'était pas seulement une fortune matérielle, c'était aussi un pouvoir, une liberté nouvelle, la possibilité de choisir qui elle voulait être, et comment elle voulait être perçue. Elle quitta le bistrot en fin de matinée, laissant derrière elle un sillage de curiosité et de fascination. Elle avait prouvé son point, mais elle savait que l'expérience ne faisait que commencer. Le plus difficile restait à venir. Révéler sa véritable identité, assumer son héritage et affronter les conséquences de sa métamorphose. Les jours suivants, Camille continua son jeu de rôle. Elle se rendait au bistrot chaque matin, vêtue de tenues différentes, toujours élégante et discrète, se faisant passer pour une cliente mystérieuse et fortunée. Elle observait les réactions, notait les changements de comportement, mesurait l'impact de son apparence sur les autres. Antoine, toujours sous le charme, redoublait d'attention, lui offrant les meilleures tables, les plus belles pâtisseries et des conversations de plus en plus personnelles. Les autres serveurs la traitaient avec déférence, les habitués la saluaient avec un sourire intéressé, même les deux hommes condescendants de la veille tentèrent de l'aborder, avec une politesse forcée. Camille se sentait de plus en plus mal à l'aise dans ce rôle d'imposture. Elle appréciait les attentions, le respect, la considération qu'on lui témoignait. Mais elle ressentait aussi un malaise grandissant, une culpabilité sourde. Elle avait l'impression de tromper les gens, de manipuler leurs sentiments, de se cacher derrière un masque qui n'était pas le sien. Elle se confia à Antoine, lors d'une conversation plus intime, lui avouant son secret, son héritage, son expérience. Antoine l'écouta avec stupéfaction, les yeux grands ouverts, incapable de prononcer un mot. Il était partagé entre l'admiration et la confusion, le trouble et l'excitation. Il avait toujours été attiré par Camille, la serveuse discrète et effacée. Mais il découvrait maintenant une femme différente, complexe, mystérieuse et incroyablement riche. La révélation changeait tout, redéfinissait leur relation, ouvrait des perspectives inattendues. Antoine, malgré son trouble, se montra compréhensif et encourageant. Il admira l'audace de Camille, son désir de tester le regard des autres, son courage face à l'inconnu. Il lui proposa son aide, son soutien, son amitié. Camille fut touchée par sa réaction. Elle réalisait qu'Antoine était différent des autres, qu'il voyait au-delà des apparences, qu'il appréciait sa personnalité, et non sa fortune potentielle. Un lien sincère commençait à se tisser entre eux, un lien qui dépassait le jeu de rôle, l'imposture et les conventions sociales. Pensez-vous qu'Antoine est sincèrement intéressé par Camille ou par sa fortune? Dites-le nous en commentaire. Fortifiée par le soutien d'Antoine, Camille décida de passer à l'étape suivante de son plan. Elle allait révéler sa véritable identité à tous les habitués du bistrot, lors d'une soirée spéciale, organisée sous prétexte de fêter son « départ » de Paris. Elle voulait observer leurs réactions, mesurer l'impact de la révélation sur leurs sentiments, leur comportement. Elle prépara la soirée avec soin, choisissant un menu raffiné, une décoration élégante et une musique douce et entraînante. Elle invita tous les habitués, les serveurs, même les deux hommes condescendants de la veille. Elle leur fit croire qu'elle quittait Paris pour un long voyage, qu'elle voulait les remercier de leur accueil, de leur amitié, de leur compagnie. Le soir de la soirée, Camille arriva au bistrot vêtue d'une robe de soirée somptueuse, scintillante de paillettes, les cheveux relevés en un chignon élégant, les bijoux étincelants. La transformation était totale, spectaculaire. Elle n'avait plus rien de la serveuse effacée, ni de la cliente mystérieuse. Elle rayonnait de confiance, de richesse, de pouvoir. Les habitués, en la voyant, restèrent bouche bée, stupéfaits, incapables de prononcer un mot. Le silence se fit dans le bistrot, remplacé par un murmure d'admiration, de surprise, d'envie. Camille prit la parole, d'une voix claire et forte, brisant le silence. « Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous voir réunis ce soir. Je voulais vous remercier pour ces moments passés ensemble, dans ce bistrot que j'aime tant. Mais avant de partir, j'ai une confession à vous faire. Je ne suis pas celle que vous croyez. Je ne suis pas une simple cliente, de passage à Paris. Je suis... » Elle marqua une pause, laissant planer le suspense, observant les visages tendus, les regards interrogateurs. « Je suis Camille de Valois. Et je suis l'héritière de Mathilde de Valois. Je suis millionnaire. » La révélation de Camille provoqua un choc, une onde de stupeur qui se répandit dans tout le bistrot. Les réactions furent diverses, allant de l'incrédulité à l'envie, en passant par la surprise et la confusion. Les habitués se regardèrent, murmurèrent, commentèrent à voix basse. Les deux hommes condescendants de la veille, ceux qui s'étaient moqués de son allure discrète, étaient les plus décontenancés.
Leur visage affichait un mélange de honte et de regret, de confusion et d'admiration. Ils réalisèrent avec amertume qu'ils avaient jugé hâtivement, qu'ils avaient méprisé une personne qui était en réalité bien au-dessus d'eux, par sa fortune, mais aussi par sa dignité et son intelligence. Antoine, quant à lui, resta impassible, souriant, fier du courage de Camille, heureux de l'avoir enfin assumé sa véritable identité. Il s'approcha d'elle, la prit par la main, et la présenta à l'assemblée. « Mesdames et messieurs, je vous présente Camille de Valois. Non seulement une héritière millionnaire, mais aussi une femme extraordinaire, que j'ai l'honneur d'aimer. » Les applaudissements fusèrent, timides au début, puis de plus en plus chaleureux, sincères. Les habitués réalisèrent que la soirée n'était pas un adieu, mais un nouveau départ, une célébration de la transformation de Camille, de sa métamorphose, de son éclosion. La soirée se poursuivit dans une ambiance festive et conviviale. Camille rayonnait de bonheur, entourée de ses amis, de ses collègues, et de son amour, Antoine. Elle avait réussi son expérience, elle avait prouvé que la richesse pouvait changer le regard des autres, mais aussi qu'elle pouvait trouver l'amour sincère, au-delà des apparences et des conventions sociales. Elle avait échappé à l'effacement, elle avait conquis sa place dans le monde, non pas grâce à sa fortune, mais grâce à sa personnalité, à son courage, à sa bonté. Et surtout, elle avait compris que la véritable richesse n'était pas matérielle, mais humaine, faite d'amour, d'amitié, de sincérité et de partage. Qu'avez-vous pensé de la réaction des habitués du bistrot ? Partagez vos impressions. Après la soirée révélatrice, la vie de Camille changea radicalement. Elle quitta son petit appartement mansardé, déménagea dans un hôtel particulier luxueux, hérité de sa grand-tante. Elle démissionna de son poste de serveuse, mais resta en contact avec Antoine et ses anciens collègues, leur proposant de travailler pour elle, de gérer ses affaires, de l'aider à investir sa fortune. Elle ne voulait pas oublier ses racines, son passé d'effacement, elle voulait utiliser sa richesse pour faire le bien, pour aider les autres, pour créer un monde plus juste et plus humain. Elle créa une fondation, portant le nom de sa grand-tante, Mathilde de Valois, destinée à soutenir des projets sociaux, culturels et environnementaux. Elle finança des écoles, des hôpitaux, des associations caritatives, des initiatives écologiques. Elle devint une philanthrope engagée, une femme d'affaires respectée, une personnalité influente. Mais malgré son nouveau statut, sa richesse, sa notoriété, elle resta simple, humble, généreuse. Elle n'oublia jamais les leçons de son expérience, l'importance de la sincérité, de la compassion, de l'authenticité. Elle continua à fréquenter le bistrot, à retrouver Antoine et ses amis, à partager des moments simples et conviviaux. Elle avait prouvé que la richesse ne changeait pas le cœur, qu'elle pouvait même le rendre plus grand, plus ouvert, plus généreux. Les deux hommes condescendants de la veille, ceux qui s'étaient moqués de son allure discrète, revinrent la voir, confus, repentants, lui demandant pardon pour leur comportement odieux. Camille les accueillit avec bienveillance, leur pardonna sincèrement, et leur proposa même de travailler pour sa fondation, de mettre leurs compétences au service d'une cause noble. Ils acceptèrent avec gratitude, transformés par la leçon de Camille, convaincus de la force de la bonté et du pardon. Camille et Antoine se marièrent quelques mois plus tard, lors d'une cérémonie intime et chaleureuse, entourés de leurs proches, de leurs amis, et des anciens habitués du bistrot. Leur amour avait résisté à l'épreuve de la richesse, au changement de statut social, aux conventions et aux préjugés. Ils s'étaient nourris de sincérité, de respect, de compréhension mutuelle, et de valeurs communes. Ils construisirent ensemble une vie heureuse et épanouissante, partagée entre leurs engagements philanthropiques, leurs projets professionnels, et leur amour profond et durable. Camille, l'ancienne serveuse effacée, était devenue une femme rayonnante, accomplie, respectée et aimée pour ce qu'elle était réellement, au-delà de sa fortune et de son apparence. Elle avait prouvé que la véritable richesse résidait dans le cœur, dans la capacité à aimer, à partager, à aider les autres, et à transformer le monde en un endroit meilleur. Son histoire devint une légende, un conte moderne, raconté de génération en génération, prouvant que même les plus effacés peuvent trouver la lumière, que même les plus humbles peuvent devenir riches, non seulement en argent, mais surtout en humanité. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants.